Donc, nous avons ici quelques transactions. Nous avons une information sur le stock au début. Nous avons une information sur la valeur du stock final. Nous avons des informations sur les ventes. Nous avons des informations sur les achats, les rabais, escomptes, etc. Et nous allons enregistrer toutes ces opérations dans le journal général. Après, on va régulariser le stock et après, on va faire l'écriture de la fermeture. Bon, la comptabilisation d'inventaire périodique pour cette compagnie, la compagnie Palardé. On nous dit que le 2 mai, on a acheté de la marchandise chez le fournisseur Tondro au prix de 42 450 avant taxe. Les conditions de paiement, les options de paiement, les termes de paiement sont 210 N60. Si vous réglez dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, eh bien, vous allez bénéficier de 2% de l'escompte. Sinon, la somme due doit être réglée d'ici 2 mois. Donc, les comptes concernés, il y en a 4. L'achat, 5100. La TPS fédérale, taxe fédérale, et la TVQ pour le Québec. Le total de la somme qu'on doit régler, soit dans les 10 jours pour bénéficier de l'escompte, soit dans 2 mois, c'est 48 806,89. D'accord? Deuxième opération, deuxième transaction. Si on était dans, pardon, pour la première transaction, si on était dans l'inventaire, le système d'inventaire permanent, qu'est-ce qu'on va mettre comme compte concerné, s'il vous plaît? Écrivez-moi quel compte on va utiliser. OK, bravo. On passe maintenant à la deuxième transaction. On nous dit que le 4 mai, on a vendu au comptant. On a vendu au comptant un tracteur de ferme au prix de 17 650 $ à Luc Allard. Le client Luc Allard, facture numéro 113. Les comptes concernés, c'est les mêmes, le nombre, c'est le même que l'achat. Achat, on a la charge achat, 2 comptes de taxes. Fournisseur, ici nous avons 4 aussi. Nous avons, au lieu de client, nous avons en caisse parce qu'il est réglé au comptant. Nous avons les ventes, le prix sans taxe, c'est 17 650. On calcule la TPS 5%. On calcule la TVQ du Québec. Le total, montant avant taxe, plus les 2 taxes, ça va donner 20 293,09. Si le client va régler dans le futur, on va utiliser le compte client 1100, compte numéro 1100. Mais puisqu'il a réglé au comptant, on va utiliser 1010 qui est l'encaisse. Troisième transaction. Le transport sur achat est de 245 $ qui a été réglé par chèque. Ici, nous avons aussi 4 comptes. Nous avons la charge de transport, nous avons la TPS sur les ventes, sur l'achat, pardon, les frais de transport, et la TVQ sur le frais de transport. Et par contrepartie, dans le crédit, c'est le chèque qu'on a réglé, l'encaisse 1010. Si on était dans l'inventaire permanent, quels sont les comptes qu'on va utiliser dans cette transaction, s'il vous plaît? Écrivez-moi-les. Quels sont ces comptes-là? Ça va donner 5083. Donc, je reprends. Le client ferme Étienne et Fille, ils ont réglé la facture de vente dans les 10 jours qui suivaient la date de la facturation et on est obligé de leur accorder un escompte de 90. Comment le calculer? On prend le montant initial avant les taxes, multiplié par 2% qui est le taux de l'escompte, c'est 90. Le montant initial, c'était 5083,88 à recevoir.
mais avec l'escompte, ça va diminuer, ça va être réduit et va devenir 5173 qu'on a encaissé par un chèque reçu de ce client. La dernière opération qui date du 23, c'est vente au comptant d'équipements agricoles au client Nicole Fortin, facture 115. Donc, j'ai les ventes. Les ventes, c'est 12 610. La TPS et la TVQ, plus le montant sans taxe, ça va me donner un encaissement de 14 494. D'accord? 14 498,35. Est-ce que vous avez des questions sur la journalisation ou bien la comptabilisation de ces transactions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? OK, très bien. Maintenant, on va passer aux écritures comptables de fin de période. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut régulariser le stock. Il faut régulariser le stock. Ça veut dire quoi? J'avais au début, on nous dit que c'est 145 600. Attendez, je ne sais pas ce que j'ai mis. Voilà, je vous ai mis un schéma. Stock début. Avant, il était 145. Attendez, juste. Excusez-moi. Ça, c'est stock début. Et ça, c'est le stock final. Okay. Celui-là, c'est le stock final. Celui-là, c'est le stock début. Voilà. Vous voyez donc le stock de marchandises, je vais vous montrer une chose qui est importante. Je prends celui-là, je mets ici. Voilà. Regardez, au début, j'avais un stock début de 145 600. À la fin de l'année, j'ai trouvé que le stock final n'est plus 145 600, c'est normal parce qu'on a acheté, on a vendu, et le stock final, il est de 163 114. Donc, je dois faire sortir le stock initial qui est 145 000, je dois le créditer et je vais débiter un compte de charge 5010 stock débit. Donc, débit, ce montant-là est au crédit, il sera au débit. Et je dois mettre la nouvelle valeur du stock final, du stock fin de période, qui est 163. Je vais mettre ça dans le stock 11,80 et dans le compte 51,50 au crédit. D'accord? Ici, attendez, ici normalement, attendez, je vais juste faire une chose. Ici, j'aurai stock, solde, stock final, ben, au 31, ben, il sera ce montant. D'accord? Donc, si je solde, donc ce montant-là, c'est celui qui va figurer sur stock début de l'année prochaine. D'accord? Est-ce que vous avez compris ce mécanisme
ou bien ce schéma. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, avant de passer les écritures de ces régularisations? Est-ce que c'est clair? C'est très important ce schéma-là parce que à travers ce schéma, je peux faire l'écriture de régularisation du stock. Je dois faire sortir le stock début, il n'est plus 145 000, je le mets au crédit de la stock marchandise 11,80 par le débit du compte de charge 50,10. Même chose pour constater le montant ou bien la valeur du stock final après avoir effectué l'inventaire physique, qui est 163 114. Je vais débiter le compte stock actif 11,80 et créditer un autre compte de charge qui est 51,50. D'accord? Le premier, c'est pour comptabiliser le stock début au coût des marchandises vendues, on va le voir, et aussi pour indiquer le stock de marchandises à la fin aussi, pour comptabiliser et constater le stock final. Très bien. Maintenant, pour la fermeture des comptes. Les comptes qui ont été mouvementés au débit, on va les créditer par le compte sommaire des résultats. Et les comptes qui ont été crédités seront débités. Par exemple, vente, 4500. Stock de marchandises à la fin, celui-là, 51,50 qui a été crédité. OK? Et compte sur achat qui a été crédité. Ils seront maintenant débités. Le total, 198 723. Les autres comptes qui ont été débités, comme escompte sur vente, stock de marchandises, 50,10, celui-là, les achats, frais de transport, charges diverses, 4226, ben, on les a débités. Maintenant, ils seront crédités. Regardez, on va les voir ici. Tous ces comptes-là qui ont été débités seront crédités. Les charges qui ont été débitées seront créditées. Les produits qui ont été crédités seront débités. D'accord? Et le résultat, les comptes ont été fermés. Et on va préparer ce qu'on appelle état des résultats. OK? État des résultats. État de résultat, c'est le modèle qu'on va utiliser tout le temps. Nous avons les ventes, mais il faut voir, est-ce qu'on a accordé des escomptes? Si oui, il faut calculer les ventes nettes. Ventes moins tout ce qui a été accordé. Escompte, rabais, rendu, accordé, etc. Tout ça doit être déduite. Toutes ces sommes-là doivent être déduites des ventes. Et on va calculer vente marchandises. Maintenant, si je prends vente marchandises moins les ventes nettes, si je prends les ventes nettes moins le coût des marchandises vendues, ben, ça va me donner la marge bénéficiable. Maintenant, comment calculer le coût des marchandises vendues? Tout d'abord, dans l'énoncé, on nous a dit qu'il y a un stock au début qui est 145 600. Les achats nets, comment les calculer? Je prends les achats moins escompte obtenu, moins rabais et rendu obtenu, plus toutes les sommes qui ont un rapport avec ces achats-là, comme le cas ici, frais de transport à l'achat. Ça va me donner 42 450 moins 849 obtenus par le fournisseur, plus les frais de transport, ça donne 41 846. Et les achats nets égale 41 846. Maintenant, si je prends le stock
au début, la valeur du stock au début, plus la valeur de mes achats net du mois de mai, ben, ça va me donner ce qu'on appelle coût des marchandises disponibles pour être vendues. C'est 187 446. Si je prends 187 446, qui est le coût de marchandises disponibles, moins la valeur que j'ai trouvée à la fin de la période, qui est 163, 114, ça va me donner coût des marchandises vendues. Combien ça m'a coûté les articles vendus, les produits agricoles, les articles agricoles. C'est 24 332. Maintenant, vente nette moins coût de marchandises vendues, ça donne 10 338. C'est ce qu'on appelle marge bénéficiaire brute. Et à la fin, dans la question numéro B, on vous demande de prendre en considération le total des charges d'exploitation, 4 226. Et bien, le bénéfice net, c'est 6 112 $. La dernière question, calculez le pourcentage de la marge bénéficiaire brute. Ça veut dire quoi? Combien vous avez gagné sur $1 sur le total des ventes? Donc, je prends la marge 10 338 divisé par 34 760. Ça me dit que pour chaque article, j'ai une marge bénéficiaire brute, bien sûr, avant déduction de votre charge, ben, c'est 29%. Donc, si vous prenez 29%, 34 670, ben, c'est votre marge bénéficiaire. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?